une cave à vin à Meaux, une discothèque à Angers ou encore un hôtel-restaurant à Rouen. En France, de plus en plus d'églises sont transformées en commerces. Depuis la loi 1905 qui consacre la séparation des églises et de l'État, la plupart des édifices religieux appartiennent aux communes ou à l'État. Faute de pratiquants, de plus en plus d'églises se retrouvent vides ou à l'abandon et ça peut vite coûter cher à la ville. L'objectif numéro 1 pour une commune, c'est d'abord de supprimer un centre de coût. Je pense que pour beaucoup de villes, la question c'est, on a beaucoup de patrimoine religieux qui est en grande partie inutilisé ou pas suffisamment utilisé, et donc qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place, tout simplement pour ne pas dépenser en vain de l'argent, voire si possible, pour vendre le bâtiment à quelqu'un qui l'entretiendra à notre place. Résultat, une quinzaine d'églises sont chaque année mises en vente et font l'objet d'un décret d'exécration. Pour faire simple, elles sont désacralisées. Pour cela, la mairie doit faire constater le non-exercice du culte pendant au moins un an. L'évêque doit ensuite procéder à la désacralisation du bâtiment par une cérémonie. L'autel et l'église sont vidés de reliques et objets sacrés. L'église peut maintenant être vendue et transformée. J'ai jamais de gaieté de cœur en fait que une église en fait est désaffectée, hein, vous l'imaginez bien. Et la meilleure façon en fait de faire vivre ces églises, c'est encore de la fréquenter, de les fréquenter. À partir du moment où l'église est désaffectée du culte, c'est-à-dire qu'elle n'est plus affectée à la messe, etc. Et puis que d'autre part l'église a fait une cérémonie pour désacraliser le lieu. Ensuite, après, vous voyez, c'est vendu et ensuite, je veux dire, c'est plus de la responsabilité de l'église. De l'évêque ou du supérieur de congrégation. Vous voyez, c'est pas, on n'a pas de mot à dire, si vous voulez. Récemment, la ville de Rouen a fait un appel à projets pour offrir une seconde vie à 4 églises et préserver son patrimoine. 3 projets de transformation ont été retenus, un hôtel-restaurant, une brasserie et un espace de coworking. Donc à Rouen, nous avons un patrimoine très important avec beaucoup d'églises. Tout ça coûte très très cher. Pour faire court, en 2018, on avait estimé à plus de 90 millions les besoins financiers pour restaurer tout le patrimoine de la ville de Rouen. L'idée, le sens de cet appel à projet, c'était pas de vendre au plus offrant, loin de là. C'était de faire appel à des porteurs de projets privés qui puissent restaurer ces églises. Magasins, hôtels, centres culturels ou encore restaurants, tout est possible. Mais certaines transformations atypiques suscitent bien des réactions. C'est notamment le cas à Angers où une église est devenue une discothèque. Alors les réactions, elles ont été totalement toutes différentes. Lors de l'achat, les gens m'ont dit qu'on était complètement barrés d'être partis là-dedans. Les autres, c'est incroyable. Et d'autres, ça peut pas fonctionner parce que y en a qui s'y opposaient un petit peu quand même. Dans l'absolu, de toute confession, il y en avait beaucoup qui étaient un petit peu choqués quand même. Et en plus, je peux le comprendre. Quand ça arrive comme ça, forcément, ça peut un peu choquer. Mais après, il faut en discuter et les gens comprennent un peu mieux, quoi. Quand on leur explique, de toute façon, c'est soit ça ou ça tombe. Moi, c'est pour ça que je laissais même tout le temps ouvert l'établissement. Même quand c'était pas ouvert à l'accueil au public, en temps de restauration. C'est vrai que moi, j'accueillais et j'expliquais aux gens, en fait, l'histoire de l'église. Mais ces transformations iconoclastes ne sont pas toujours du goût des autorités religieuses. Quand on transforme une église, par exemple, en centre culturel, les gens ne sont pas particulièrement choqués. En revanche, quand on la transforme en fast-food ou en discothèque, les gens sont assez choqués. C'est une chose de savoir que tel bâtiment a été une église et de le voir dans le paysage. C'en est une autre de vous dire que l'endroit où vous vous êtes mariés ou bien où vos parents ont été inhumés, on va le démolir pour faire un fast-food. Vous voyez, la charge émotionnelle n'est pas tout à fait la même.